ou alors vous êtes vraiment convertis. Et plus jamais vous serez les mêmes. Vraiment, vraiment. Pour de vrai. Qui voudrait se détourner et voir le buisson? Ça se convertir, même à 80 ans. Qui a 80 ans ici? 79, 78? Ah, Vera. C'est pas trop tard. 89. Bref, et on a besoin de ce genre de miracle. Les gens ont besoin, le peuple de Dieu, les gens de dehors ont besoin de voir que la sagesse qui est dans l'Église, c'est pas celle du monde. Pourtant, on a le même cerveau, hein, mais face aux mêmes situations, on pense autrement. Face aux mêmes, on a des clés qui ne sont pas les clés du monde. Dieu nous a dit, jette tout ça et prends-le autrement. Et tout d'un coup, tiens, qu'est-ce que ce truc? Moi, mon voisin, il m'a dit, c'est l'ami qui était chez le voisin, parce qu'il me connaissent bien, il m'a dit, Philippe, c'est l'homme le plus serviable qu'on connaisse. Et c'était bon, ça. Peut-être qu'ils ne connaissent pas beaucoup de monde. Hein. Peut-être qu'ils ne vous connaissent pas. En tout cas, bon, je me suis dit, ah Seigneur, c'est un bon témoignage, ça me plaît, ça. Ça me plaît pas. Bon. Les gens ont besoin de miracles, et le premier miracle qu'ils vont voir, c'est qu'on pense autrement. Si tu veux servir Dieu, commence à penser autrement. Si tu te conduis dans l'église comme tu te conduis dans le monde, laisse tomber. Et il ne s'agit même pas de dire il ne faut pas regarder la télévision ou choses comme ça. C'est beaucoup plus profond que ça. C'est beaucoup plus... C'est des choses qui nous ont façonnés depuis la nuit des temps et qui doivent être modifiées dans notre histoire. Et il faut bien des années de désert pour arriver à ça. Et on parlait avec un homme qui disait, je veux servir Dieu. Il est trop vivant. Il est trop vivant. Quand il parle, c'est bien les paroles de Dieu. Mais ce n'est pas la voix du Père, vous savez. Alors, il faut un deuxième miracle, parce que ça ne va pas suffire. L'Éternel lui dit encore, mets ta main dans ton sein. Il mit sa main dans son sein, et il la retire. Ouf. Et voici, sa main était couverte de lèvres blanches comme la neige. Attendez. L'Éternel lui dit, remets ta main dans ton sein. Il remit sa main dans son sein, puis il la retira de son sein, et voici, elle était redevenue comme sa chair. Ça, c'est un deuxième miracle. Je vais le garder pour la fin, parce que c'est ça mon message. C'est ça. Mais je voulais vous emmener doucement. Je parle juste du troisième miracle. Après, on reviendra au deuxième. S'ils ne te croient pas, dit l'Éternel, verset 8, ils n'écouteront pas la voix du premier signe, ils croiront la voix du dernier signe. Et s'ils ne croient pas à ces deux signes, s'ils n'écoutent pas ta voix, tu prendras de l'eau du fleuve, tu la répandras sur la terre, et l'eau que tu auras prise du fleuve deviendra du sang sur la terre. Alors ça, c'est un drôle de truc. Parce que Dieu lui dit, tu vas prendre de l'eau du fleuve, tu vas le mettre sur la terre. Et en le mettant sur la terre, l'eau deviendra du sang. C'est vraiment la mort annoncée de toutes les divinités. Quand Dieu dit à Moïse, jette ton bâton, le mot bâton, le mot, ça devient un serpent, le mot serpent, là c'est un serpent. Mais quand il est devant Pharaon, le mot qui est employé, c'est tanin, c'est pas le mot qui est employé pour serpent, ça veut dire serpent, mais c'est le mot qui est employé pour parler du dragon. Et dans Ézéchiel, c'est le mot qui... Voilà, Pharaon, le grand crocodile, c'est ce mot qui est employé. En fait, quand Dieu dit à Moïse, jette ton bâton devant Pharaon, il jette le bâton à terre, ça veut dire qu'il dit à Pharaon, le bâton, le serpent c'est toi, tu es jeté à terre. Tu vas être défait, tu vas être détruit. Voilà ce qu'il dit. Il s'oppose à la divinité que représente Pharaon. Et pour l'eau, pour le Nil, c'est la même chose. Mais qu'est-ce que c'est cette histoire de main dans le sein qui ressort? C'est la lèpre. La lèpre, c'est le signe du péché dans la Bible, c'est vrai. Alors, c'est assez simple. Qui veut servir Dieu? Vous savez ce qu'il y a à l'intérieur de vous? La lèpre. Le pire pour nous les chrétiens, c'est croire qu'en nous, dans mes forces, dans mes propres capacités, c'est croire que je dois aller fouiller pour trouver que dans mon histoire, dans mon passé, mon père ci, ma mère ci, mon grand-père, mon oncle,
mon instinct, mon je sais pas quoi, ils ont tellement influencé ma vie que ça, il faut que j'aille voir là-dedans, quoi. Et puis quand je serai allé voir là-dedans, je vais guérir tout ça. Si le sang du Seigneur, j'envoie le feu de l'esprit, j'envoie les boules de feu, j'envoie je sais pas quoi. Et tout ça, ça va être détruit, puis je vais être mieux. On va faire une expérience ensemble. Je crois que si on regarde trop à l'intérieur de nous, on va y trouver du péché. Et Dieu dit, si tu regardes, ce que tu vas trouver, c'est de la lèpre. Mais si tu plonges ta main une seconde fois, avec ma force, ma grâce, ta main est blanche, retrouve, est douce comme la peau d'un bébé. Qui croit vraiment que Dieu a lavé tous ses péchés? Qui ne souffre pas de culpabilité? Qui se sent jamais accusé? Il y a des gens ici, ils passent leur temps à se sentir accusés, à se défendre. Alors qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et la psychologue moderne vous dit, regarde, ça vient de ton père, tu n'as pas aimé. Ça vient de ta mère. Ma mère, quand j'avais 12 ans, elle s'est jetée par la fenêtre du 9e étage. Je l'ai rattrapée par les cheveux. Elle était saoule. Mon père, c'est un homme d'affaires qui n'était jamais là. Quelle histoire! La lèpre. Le signe qui va faire que les gens vont croire, c'est quand on va croire que Dieu nous a lavés et qu'on va se comporter comme tel. J'ai un ami, il regarde des films qu'il ne devrait pas regarder. Mais je lui dis, mais t'es pas comme ça, t'es plus comme ça. Pourquoi tu te comportes comme avant, comme quand t'avais la lettre? T'es plus comme ça. Je me mets en colère, j'ai besoin du Saint-Esprit, comme on dit, la maîtrise de soi. Faut que le Saint-Esprit me donne la maîtrise de moi et je ne me mettrai plus en colère. La lèpre, t'es plus comme ça. Ben, si tu crois que tu l'es, tu l'es. Je te le dis, j'ai une bonne nouvelle, t'es plus comme ça. En toi, il n'y a plus de lèpre. Jésus est venu pour ôter le péché. Ça veut dire ôter le péché. Et même les conséquences. Vous croyez ça? Et c'est marrant, ça a été répété plusieurs fois. Mais c'est ce que je devais dire. C'est drôle, ça. Qu'est-ce qui va faire que le peuple de Dieu, les gens de dehors, ceux qui crient, eh bien, c'est quand on va enfin penser et agir autrement. Prendre le serpent par la queue. C'est quand on va enfin croire qu'on est des gens saints, purs, et quand on va se comporter comme tel. Et c'est enfin quand on va offrir un sacrifice tel qu'on va se répandre comme du sang sur la terre. Oui. Qui est d'accord? Qui est d'accord pour que Dieu l'emmène au-delà du désert? Amen. Cesse d'être grand. Parce que tu connais du monde, tu peux servir à Dieu. Moi, je préfère les gens qui connaissent Dieu que les gens grands, les Moïse, les gens qui pensent être capables de faire quelque chose. Et je vous rassure, on est tous comme ça. Tous. Il n'y a pas un... moi, je vise personne. Enfin, on va faire une expérience. Parce que c'est ce que Dieu me demande. Ouais, on va faire une expérience. Et